je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, Je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que toi. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus rien. Mon parent haut placé, c'est Jésus. L'auteur de ma destinée, c'est Jésus. Oh. Mon facilitateur de destinée, c'est Jésus. Mon pourvoyeur à jamais, c'est Jésus. Celui sur qui je peux compter toujours, c'est Jésus. Jamais il ne m'a trahi, ce Jésus. Oh. Le soutien de mes enfants, c'est Jésus. Mon ami fidèle, c'est Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus Si rien. tu me l'enlèves, je Jésus est ma valeur. La 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 la. Moi je n'ai que toi. Moi je n'ai Je ne veux que toi. Moi je n'ai que toi. Si tu me l'enlèves, Ah. je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce de Dieu soit sur nous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse nous localiser encore ce soir. Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Est-ce qu'on peut inviter les autres? Partage la vidéo, on partage, on invite. J'aimerais que tu puisses inviter quelqu'un. Le Seigneur va encore nous parler ce soir par sa grâce et sa grâce va se manifester. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je nous donne 1 minute de partage. Je vais faire la même chose. Nous allons partager ensemble dans des groupes. Tu peux partager sur WhatsApp, tu peux partager sur TikTok, sur Instagram, partout. Invite quelqu'un à pouvoir se nourrir de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous. Je salue toutes les personnes qui se connectent. Que le Seigneur vous fasse du bien encore en ce jour. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager? On va partager ensemble encore 1 minute de partage et nous allons démarrer encore un sujet très très important pour notre vie, pour notre marche avec Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien. On continue à partager. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui viennent se connecter. Si tu viens d'arriver, tu n'as pas encore partagé, tu peux le faire. Je sais que ce dont le Seigneur veut nous parler aujourd'hui
le sujet, le thème de ce soir va encore bénir beaucoup de gens. Si tu es connecté, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis certaine, je suis sûre que le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va te consoler, le Saint-Esprit va t'éclairer sur certaines questions que tu te poses, sur certaines situations de ta vie. L'Esprit de Dieu est là. Je vous salue tous au nom de Jésus. En tout cas, je vous demande de partager parce que le Seigneur veut nous parler. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nous encore aujourd'hui. Je vais prier. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ton Saint-Nom, Père. Je te rends grâce, Jésus. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu es présent, le Dieu qui nous a dit: tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, tu seras avec nous. Et tous les jours, Seigneur, tu tiens à ta parole. Oh Père, tu es derrière ta parole. Voilà pourquoi je salue ta présence en ces lieux. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Que ton nom soit élevé encore. Je prie que tu parles à ton serviteur, que tu parles à un serviteur, que tu parles à une servante, que tu parles à un enfant de Dieu, que tu parles à une personne qui vient de se convertir, que tu parles à une personne qui est confuse, à une personne qui ne comprend rien de ce qui se passe dans sa vie, Seigneur. Que toutes les personnes qui écouteront ce message, Seigneur, qu'ils soient édifiés et que leur foi soit fortifiée par ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Shalom tout le monde, shalom maman Flora, ma maman, shalom la sœur Sechta, shalom maman Maïsa, shalom le Jack Patrick, shalom pasteur Pascal, shalom à tout le monde. Si tu n'as pas encore partagé, partage cette vidéo à quelqu'un. Le thème de ce soir, c'est l'Égypte en rançon. Amen. L'Égypte en rançon, c'est le Seigneur qui parle. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43. Prends ta Bible et si tu es connecté, j'aimerais que tu restes vraiment jusqu'à la fin, s'il te plaît. Si tu es connecté, ne te déconnecte pas, ne rate même pas une seconde. Reste jusqu'à la fin, le Seigneur va te parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Shalom, sœur Myriam. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 jusqu'au verset 4. Si le docteur Patrice peut nous lire. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 4. Prends ta Bible, j'aimerais que tu lises avec nous ce passage. Ésaïe 43, le verset 1 jusqu'au verset 4. Écoute ce que le Seigneur te dit à toi qui es connecté aujourd'hui. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Alléluia. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, et ils ne se submergeront point. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Alléluia. le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Alléluia. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Alléluia. Ici, dans ce passage, c'est le Seigneur qui parle. Je ne veux pas traîner sur le verset 1. Je ferai sûrement une prédication sur le fait de créer, le fait que l'Éternel ait créé Jacob et qu'il ait formé Israël. Je ne veux pas traîner sur ça, mais ici, le contexte de ce passage, le Seigneur est en train de parler par la bouche du prophète Ésaïe. Le Seigneur s'adresse à Israël pendant qu'Israël était dans un moment de détresse, ils étaient en exil
Ils étaient loin de leur pays, ils étaient dans l'esclavage, ils étaient tristes, ils se sentaient abandonnés, ils se sentaient malheureux, ils sentaient comme s'ils n'avaient pas Dieu. Et la Bible déclare que le Seigneur va parler par la bouche du prophète Isaïe. Le Seigneur va dire à Israël, ainsi parle maintenant. J'aime bien comment le Seigneur commence. Il dit ainsi parle maintenant. Pourquoi il dit maintenant? Parce que avant que l'Éternel ne parle, il y a toujours des gens qui parlent avant Dieu. Il y a toujours des gens qui parlent avant Dieu. Il y a toujours des gens qui décident avant Dieu. Il y a toujours des gens qui mettent un point avant Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens ont mis un point, Dieu viendra mettre une virgule juste en bas du point et ça sera un point virgule pour ta vie, pour dire que ton histoire n'est pas encore terminée. Alléluia. Et le Seigneur dit à Israël, ainsi parle maintenant l'Éternel ton Dieu qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, Israël. Nous allons comprendre peut-être un jour, j'expliquerai pourquoi il a créé. Parce que celui qui a créé Israël, celui qui a créé Jacob, c'est le même aussi qui a formé Israël. Alléluia. Celui qui crée Jacob, lorsqu'on parle de Jacob, Jacob c'est l'usurpateur. Jacob c'est celui qui est informe, invide. Jacob c'est le voleur. Jacob c'est celui qui traîne encore avec les dettes. Jacob c'est celui qui a été trompé par Laban. La Bible dit que Dieu a créé Jacob. Et lorsque Dieu crée Jacob, Dieu ne s'arrête pas seulement à créer Jacob. Derrière la création de Jacob, Dieu a une continuité, c'est de former Israël. Et lorsqu'on parle de former Israël, c'est de tailler Jacob, de donner à Jacob l'image et la ressemblance, alléluia, de son Créateur. Amen. Et Dieu dit dans le verset 3, Dieu dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Est-ce que l'Octo Patrice peut afficher le verset 3? Alléluia. Oui. Le verset 3. La Bible dit, car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton sauveur. Il dit, car je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, je suis l'Éternel 1, je suis le Saint d'Israël 2, je suis ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon. Alléluia. Et c'est ici que nous allons, c'est de ça que nous allons parler. La partie où Dieu dit à Israël, je suis ton Dieu, je suis ton sauveur et sache que je suis capable de donner l'Égypte pour ta rançon. Pendant qu'Israël était triste, pendant qu'Israël était désespéré, le Seigneur va leur donner une parole. Alléluia. Amen. Alors avant de parler d'abord de l'Égypte, avant de parler de cette expression-là, de cette phrase, l'Égypte en rançon, j'aimerais parler d'abord de quelque chose. Parce que lorsque vous regardez ce passage, il dit, pourquoi il donne l'Égypte en rançon? Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, je donne l'Égypte en rançon. Et plus tard, le verset 4, il dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Oh yes. Pourquoi il dit qu'il va donner l'Égypte en rançon? Lui-même, il répond, je suis capable de donner l'Égypte en rançon, pas parce que tu es trop belle, Israël, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu es trop beau, pas parce que tu n'as pas de péché, pas parce que tu n'as pas commis des erreurs, pas parce que tu es parfait, mais je donne l'Égypte pour ta rançon parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et parce que je t'aime. Alléluia. Parce que je t'aime. Amen. Il donne l'Égypte à la place d'Israël parce que Israël a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors j'aimerais parler d'abord, avant de continuer, j'aimerais parler de la valeur.
C'est quoi une valeur? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sentent tristes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont même des pensées suicidaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent des moments difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression qu'ils ont perdu leur valeur. Je m'explique. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, nous pensons que la valeur d'une personne est définie par rapport à ses biens. Il y a des gens qui définissent la valeur d'une personne par rapport à ses biens matériels, par rapport à ce qu'il possède, par rapport à ton rang social, par rapport aux études que tu as fait, par rapport à l'homme que tu as épousé, par rapport à la femme que tu as épousée, par rapport à la famille dans laquelle tu es né, par rapport au pays où tu vis. Donc les gens, ils attribuent la valeur d'une personne par rapport aux choses matérielles. Mais lorsque Dieu te regarde, la valeur que tu as aux yeux de Dieu ne dépend pas de ce que tu possèdes. La valeur que tu as aux yeux de Dieu ne dépend pas des richesses que tu as. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, ça ne dépend même pas de ta sanctification. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, ça ne dépend pas de tes erreurs, ça ne dépend pas de ton passé, ça ne dépend pas des mauvaises choses que tu as faites. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel, il est celui qui t'a aimé le premier. Il est celui qui nous a aimé le premier. Même avant que tu avortes, Dieu t'avait aimé. Même après avoir avorté, Dieu continue de t'aimer. Même avant de rentrer dans la sorcellerie, Dieu t'aimait. Même quand tu as commis des meurtres, Dieu t'aimait. Et après avoir commis des meurtres, Dieu t'aime toujours. Lorsque tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus, Dieu t'aimait. Lorsque tu étais dans les boîtes de nuit, dans les bars, lorsque tu étais dans l'ivrognerie, dans la cigarette, dans l'impudicité, dans la fornication, dans toutes sortes de péchés, Dieu t'aimait. Et aujourd'hui que tu es enfant de Dieu, que tu es converti, Dieu continue de t'aimer. Ta valeur n'a pas changé. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne peut changer ta valeur aux yeux de Dieu. Rien ne peut changer la valeur d'une âme. Alléluia. La valeur d'une âme est précieuse. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Parce qu'il y a des gens que nous jugeons, il y a des gens que nous regardons mal, il y a des gens qui ne sont même pas dans le christianisme. Sachez que ces personnes-là, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute, peut-être qu'on t'a dit que tu ne vaux plus rien parce que tu as perdu quelque chose. Peut-être que ta femme t'a quitté parce que tu as perdu un emploi. Peut-être que ton ex ne veut plus de toi parce que tu as maigri, parce que tu as grossi. Peut-être que ton mari, ta femme, alléluia, ne te regarde plus de la même manière parce que tu as changé, parce que tu as fait ceci, parce que tu es devenu ceci. Mais aux yeux de Dieu, ta valeur ne change pas. J'aimerais dire à une personne que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. L'une des choses, quand je regarde le monde, je pense que l'une des choses qui pousse les gens à se suicider, c'est parce que les gens sentent qu'ils n'ont plus de valeur. Pourquoi? À cause de la perte d'un emploi, à cause de la perte d'un être cher, à cause de la maladie, parce que tu es atteint d'une maladie qui est incurable, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as perdu quelque chose. J'aimerais dire à une personne, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as perdu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Tu es précieux pour Dieu. Tu es aimé de Dieu. Peut-être que ta famille, les gens ne t'aiment pas. Et les gens t'ont démontré qu'ils ne t'aiment pas. Et les gens t'ont confessé qu'ils ne t'aiment pas.
Peut-être que là où tu travailles, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Peut-être même à l'église, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Peut-être même dans ta belle famille, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Mais l'Éternel te dit ce soir qu'il est celui qui t'aime. Alléluia. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu as. Il ne t'aime pas parce que tu crains son nom, parce que tu marches dans la sainteté. Non. Dieu, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Alléluia. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, tu as de la valeur. Et comme tu as de la valeur, il commence par dire à Israël, comme tu as de la valeur à mes yeux, comme tu as du prix à mes yeux, alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu as de la valeur, Dieu est capable de donner l'Égypte pour ta rançon. Alléluia. Dieu est capable de sacrifier les peuples. Dieu est capable de sacrifier les nations. Alléluia. Il dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Amen. Il donne l'Égypte pour ta rançon. C'est quoi une rançon? Une rançon, c'est le prix. C'est le prix. C'est quelque chose qu'on paye pour racheter une personne de la servitude, de l'esclavage. Alléluia. C'est quelque chose qu'on paye. C'est le prix qu'on paye pour racheter quelqu'un, pour délivrer une personne de l'esclavage, de la dépendance. Alléluia. Pour délivrer une personne de la captivité. C'est ça la rançon. Et Dieu dit à Israël que pour ta délivrance, je suis capable de donner l'Égypte. Je suis capable d'échanger pour que tu sois libre, pour que tu sois délivré, pour que tu sois affranchi. Je suis capable de donner l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Déjà dans le contexte de l'époque, l'Égypte, ça faisait partie à l'époque de la grande puissance du monde. L'Égypte, le Saba, que le Seigneur parle ici, ça faisait partie des pays riches, des pays puissants. Alléluia. Ça faisait partie des pays qui dominaient d'autres pays. Amen. Et donc, littéralement, Dieu est en train de dire à Israël que je suis capable de sacrifier des nations pour te sauver. Alléluia. Je suis capable de sacrifier l'Égypte afin que je puisse te libérer, afin que je puisse te sauver. Amen. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est que l'Égypte, spirituellement ou encore symboliquement, l'Égypte représente le monde matériel. L'Égypte représente le monde de la séduction. L'Égypte représente la richesse, les richesses de ce monde. L'Égypte représente le faux confort de ce monde. Et ce faux confort-là, ce monde matériel-là, ça peut être ou ça peut devenir un frein à la vie de Dieu. Ça peut être un frein à notre destinée prophétique. Quand je parle de l'Égypte ici, je parle pas seulement de l'Égypte en tant que nation, mais je parle aussi de l'Égypte qui symbolise des choses matérielles, qui symbolise des richesses, qui symbolise des possessions, des choses que l'homme peut posséder. Mais ces choses-là contribuent à la chute de l'homme. Ces choses-là mettent un frein, alléluia, à la vie ou encore à la destinée prophétique d'une personne. C'est pour ça d'ailleurs, lorsque vous allez lire toujours le passage d'Ésaïe 43, la Bible dit
il dit que parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Les hommes que Dieu est en train de parler ici, ça peut être des hommes physiques, alléluia, mais les hommes ici, ça symbolise aussi le vieil homme. Le vieil homme qui n'est pas encore converti. Le vieil homme qui n'est pas encore mort. Le vieil homme qui veut continuer à agir. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu est capable de sacrifier l'Égypte. Dieu est capable pour notre salut de sacrifier certaines choses. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous allez remarquer quelque chose, vous allez remarquer que, étant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas tous les mêmes épreuves. Alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes épreuves. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je suis sûre que c'est quelque chose, c'est une question que parfois qu'on se pose. Il y a des gens qui étaient riches. Alléluia. Il y a des gens qui avaient des biens matériels. Il y a des gens qui étaient puissants. Et dès que tu te convertis, dès que tu donnes, certains, pas tout le monde, dès qu'il donne sa vie à Jésus, il a l'impression qu'il commence à perdre certaines choses. Alléluia. Il commence à perdre des richesses. Il commence à perdre certaines opportunités. Il y a des portes qui commencent à se fermer. Et c'est là où on ne comprend pas. C'est là où on se dit, mais quand j'étais dans le monde, pourtant, soi-disant, j'étais bien. Soi-disant, je n'avais pas de problème. Quand j'étais en Égypte, c'est ce que le peuple d'Israël a dit lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés, avant d'arriver à la terre promise, pendant qu'ils traversaient le désert, parce que tout enfant de Dieu, que tu le veuilles ou non, lorsque tu donnes ta vie à Christ, la prochaine étape, c'est le désert. Alléluia. Si tu as une destinée de gloire, j'aimerais dire à quelqu'un, le désert, c'est le parcours des grands. Le désert, c'est le parcours des hommes et des femmes prophétiques. Si tu as une destinée glorieuse, sache que à la sortie de l'Égypte, tu dois traverser le désert. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que tu ne mourras pas dans le désert, parce que la promesse de Dieu pour ta vie, ce n'était pas le désert. La promesse de Dieu pour ta vie, c'est Canaan. Quelle que soit la durée que tu peux passer dans le désert, tu finiras par arriver à Canaan au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'ils ont quitté, la Bible déclare, la première station qu'ils étaient arrivés, ils ont remarqué qu'il n'y avait plus d'eau. Amen. Parce que Dieu voulait leur faire sortir de la dépendance avec l'Égypte. Alléluia. Et la Bible déclare que c'est ce que Dieu fait. Parfois, quand tu te convertis, il y a des choses que tu commences à perdre. Il y a des relations, il y a des portes qui sont fermées. Alléluia. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens, lorsque ils se convertissent, le Seigneur leur ouvre les portes, ils vivent des grandes choses, ils vivent des choses extraordinaires avec Dieu. Pourquoi? Parce que pour certains, pour les gens qui perdent certaines choses, ça veut dire que ces choses-là matérielles, c'était comme de l'Égypte. Ces choses matérielles, ça représentait l'Égypte. Ces choses matérielles, ça pouvait être un frein, ça pouvait être un obstacle, alléluia, à la gloire de Dieu. Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Marc, pardon. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8, le verset 36. Si le docteur Patrice peut nous lire.
Marc chapitre 8, verset 36. J'ai au nom de Jésus. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Continue. Que donnerait un homme en échange? Amen. Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. La Bible dit, Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange pour son âme? Alléluia. La Bible dit, que sert-il à un homme? Et donc, quand je parle de l'Égypte ici, je parle de toutes ces choses-là que Dieu sait. Il y a des choses qui paraissent comme des bénédictions, mais Dieu sait que ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des cadeaux empoisonnés. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Lorsque vous lisez l'histoire de Lot, la Bible déclare que lorsque ils se sont séparés avec Abraham, la Bible dit qu'Abraham a choisi un côté et Lot a choisi la plaine du Jourdain. Et la Bible déclare qu'il a prolongé ses marches jusqu'à ce qu'il est arrivé à Sodome. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient à Sodome, vous allez voir, malgré la connaissance de la parole de Dieu, malgré que Lot connaissait le Dieu d'Abraham, vous allez voir que peu à peu, Lot commençait à vivre comme les gens de Sodome. Si bien que lorsque les gens de Sodome sont arrivés chez lui, la Bible déclare qu'il a même proposé à ceux qu'on puisse violer ses enfants pour protéger les visiteurs qui étaient venus dans sa maison. Alléluia. Et la Bible dit, je suis sûr que à Sodome, Lot avait prospéré. Je suis sûr qu'à Sodome, Lot avait des biens. Mais pour sauver sa vie, la Bible déclare que Dieu a fait sortir Lot de Sodome. Il fallait que Lot puisse abandonner tout ce qu'il possédait à Sodome. Pourquoi? Parce que Sodome était sur une voie de destruction. Parce que Sodome, dans le plan de Dieu, Sodome devait être détruit. Et comme Dieu ne voulait pas que Sodome soit détruit avec Lot, Dieu a préféré faire sortir Lot afin de détruire Sodome. Alléluia. Parfois, il y a des choses que nous perdons. Parfois, il y a des bénédictions que nous perdons. Parfois, on se demande, mais pourquoi ça? Parce que Dieu, parfois, il veut t'enlever ce qui est bien pour te donner ce qui est mieux pour ta destinée. Ce qui est mieux, alléluia. Il y a même des bénédictions qui peuvent même être un obstacle à ton appel, un obstacle à ta vision, un obstacle pour ton ministère. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Puisque cela représente l'Égypte, Dieu est capable de sacrifier l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître de toutes choses. Et Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît ce que tu vas devenir demain. Dieu connaît ce que tu feras demain. Dieu connaît, alléluia, la mission qui t'attend demain. Et parfois, je sais que parfois c'est difficile. Je sais que parfois ça fait mal. Je sais que parfois tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? J'aimerais dire à une personne, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne peut pas. Vous savez, quand quelqu'un a il y a des maladies, il y a des maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale. C'est-à-dire, ça nécessite qu'on t'opère. On t'opère, on enlève, on t'opère et on essaie de soigner la maladie. Mais il y a certaines maladies
où on dit par exemple à la femme, il faut carrément enlever l'utérus. Alléluia. Il faut carrément qu'on puisse te couper. C'est d'ailleurs ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache, jette-le. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, jette-le. Et quand je parle des occasions de chute, quand je parle de l'Égypte ici, la Bible dit, c'est lui qui donne l'Égypte pour notre rançon. Et l'Égypte, parfois, ça ne paraît pas toujours ce que nous pensons. C'est Dieu qui décide dans sa miséricorde. C'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. C'est Dieu qui décide, lui qui connaît toutes choses. Il est capable d'enlever certaines choses. Il est capable de nous séparer de certaines choses matérielles. Certaines bénédictions matérielles que nous attachons trop à des bénédictions. Parfois Dieu, pour te bénir, parfois Dieu, alléluia, Dieu pour agir dans ta vie, c'est ce qu'il a fait avec l'homme riche. La Bible dit, lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de riches qui se sont approchés de Jésus. Mais la Bible dit que ce jeune riche-là, lorsqu'il s'est approché de Jésus, il a dit à Jésus, j'aimerais te suivre. Et Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme, il est allé, il était tout triste. Pourquoi? Parce qu'il possédait beaucoup de biens. Et lorsque vous analysez bien cette histoire, vous allez comprendre que les biens qu'il possédait étaient devenus un obstacle pour sa vie spirituelle. Les biens qu'il possédait étaient devenus comme des dieux pour sa vie. Et tu ne peux pas servir Dieu, deux dieux. Tu ne peux pas avoir deux maîtres au même moment. Alors Jésus va lui dire, va, vends tous tes biens. Parce que ces biens-là représentaient l'Égypte pour lui. Alléluia. Il y a des choses qui nous détachent de notre relation avec Dieu. Il y a des choses qui sont comme un poison. C'est comme quelque chose que l'ennemi se sert de ça afin que nous soyons captifs. Et Dieu, dans son amour, il est capable de nous retirer ces choses-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Vous allez voir lorsque Saoul, lorsqu'il est sorti, lorsque ils sont allés en guerre, la Bible déclare que Dieu a dit à Saoul de tuer tous les ennemis. Les gens que Dieu a demandé qu'ils puissent être détruits dans l'Ancien Testament, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ces gens-là, dans le monde spirituel, ils représentaient une force du monde des ténèbres. Et donc, les exterminer, c'était protéger le peuple de Dieu. Mais la Bible dit que Saoul, il a quand même épargné en disant qu'il va prendre ça pour donner un sacrifice à Dieu. Alléluia. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'Israël, quand Dieu leur disait de faire quelque chose, quand Dieu leur disait d'aller en guerre et de tout détruire, à chaque fois qu'ils gardaient quelque chose, la chose qu'ils gardaient là devenait un point de contact, devenait une pierre d'achoppement, non seulement pour la personne qui l'a gardée, mais ça devenait aussi une pierre d'achoppement pour sa famille et pour tout Israël. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, le Seigneur, lorsqu'il te retire lorsque le Seigneur t'arrache quelque chose que tu chérissais, alléluia, quelque chose que tu étais attaché. Il y a des gens qui sont attachés à l'argent. Il y a des gens qui sont attachés aux femmes. Il y a des gens qui sont attachés aux jeux, comment on appelle les jeux de hasard. Il y a des gens qui sont attachés à certaines choses. Et ces choses-là, ça peut être un frein à ta vie de prière.
Ça peut être un frein à ta relation avec Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, il est capable de les retirer. Alléluia. Lorsque vous lisez, par exemple, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Lorsque vous lisez Nombres chapitre 21, vous allez voir que le serpent que Moïse avait élevé, la Bible déclare que lorsque Moïse éleva, lorsque le peuple d'Israël était mordu par le serpent, par les serpents brûlants, la Bible dit que Dieu va dire à Moïse d'élever un serpent d'airain et que toute personne qui sera mordue par le serpent puisse regarder. Et la Bible nous dit, lorsque vous lisez ça dans Nombres, la Bible nous dit que ce serpent-là était devenu un signe, c'était devenu un objet d'idolâtrie. Alléluia. C'était devenu un objet d'idolâtrie. Quelque chose qui était à la base une bénédiction est devenu idolâtre. C'est pour ça d'ailleurs, lorsque Dieu a voulu prendre Moïse, la Bible déclare que lui-même il a pris Moïse, il a enterré Moïse. Parce que si Moïse était enterré quelque part, si tout le monde savait que Moïse est enterré ici, la tombe de Moïse devait devenir un grand lieu de pèlerinage et d'idolâtrie. Il y aurait des esprits, ce serait même plus l'esprit de Moïse, il y aurait des esprits qui allaient commencer à apparaître là-bas, à parler aux gens. Les gens, ils allaient dire c'est Moïse qui m'est apparu, c'est Moïse. La Bible déclare pour leur propre bien, Dieu lui-même a enterré Moïse. Dieu lui-même a fait disparaître Moïse. Alléluia. Et cela nous montre qu'il y a des choses parfois que Dieu, quand je parle de l'Égypte ici, pour la rançon ou encore pour le rachat, je ne parle pas du salut. Alléluia. Je ne parle pas du salut. La Bible déclare pour être sauvé, Jésus lui-même, il s'est donné comme rançon. Est-ce que Dr Patrice peut lire ça dans Marc chapitre 10? Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, le verset 45. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour servir. Il n'est pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon. Pour le salut, je répète, pour le salut de ton âme, pour que tu puisses avoir, pour que je puisse avoir, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, Jésus s'est donné comme rançon. Alléluia. Pour être sauvé, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, le même Dieu qui nous a sauvés, la Bible déclare que Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse porter tous les jours sa croix et qu'il puisse renoncer à lui-même. Ça veut dire que pour être sauvé, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de meilleur prix que le sang de Jésus. Le sang de Jésus a été versé pour nous, pour que nous soyons sauvés. Amen. Mais pour notre relation avec Dieu sur la terre, aussi longtemps que nous serons sur la terre, Dieu est capable de faire tomber des empires. Dieu est capable de faire tomber des nations pour nous sauver. Dieu est capable, alléluia, de permettre à ce que nous puissions perdre certaines choses matérielles afin de garantir une bonne relation avec lui. Oui, ça ne marche peut-être pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, amen, Dieu est capable, c'est pas que Dieu va te punir ou encore Dieu va frapper, non, mais parfois Dieu, connaissant l'avenir, connaissant ta destinée, connaissant des choses qu'il fera avec toi, Dieu est capable
de permettre que tu puisses perdre certaines choses sur la terre. Et lorsque Dieu le fait, alléluia, ce n'est pas seulement pour sa gloire, ce n'est pas seulement pour lui, mais c'est aussi pour ton bien. J'aimerais dire à une personne, tu as de la valeur, et la valeur que Dieu te donne, la valeur que tu as aux yeux de Dieu, ça ne dépend pas des choses matérielles que tu as perdues. Je ne sais pas ce que tu as perdu depuis que tu es devenu chrétien. Alléluia. Oh, il y a des gens peut-être qui n'ont peut-être pas perdu de l'argent, mais il y a des gens qui ont perdu leur orgueil. Alléluia. Il y a des gens, lorsque tu te regardes et lorsque quelqu'un te parle, lorsqu'une personne te fait du mal, alléluia, tu sens en toi que tu as perdu la colère. Tu sens en toi que tu as perdu la rancune. Tu sens en toi que tu as perdu quelque chose. Parfois tu veux tenter à le récupérer, mais c'est trop tard, tu l'as déjà perdu. Et là, tu te maîtrises. Et là, quand tu te regardes, alléluia, tu comprends que tu as perdu l'Égypte. Et quand tu perds l'Égypte pour la gloire de Dieu, tu deviens un homme puissant dans le monde spirituel. Tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Dieu ne se sert que des gens qui se sont laissés former par lui. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations, quand je parle de l'Égypte ici, l'Égypte, ça peut aussi être, c'est même le vieil homme, ce que tu étais avant que tu te convertisses. Toi-même, tu sais comment tu étais. Il y a encore des gens qui ont encore l'Égypte en eux. Il y a des gens qui sont sortis de l'Égypte, mais qui n'ont pas sorti l'Égypte dans leur cœur. Alléluia. Il y a des gens qui sont sortis. Le plus difficile pour Dieu, ce n'était pas de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Il a fait avec miracle. Il a fait avec gloire et puissance. Mais le plus difficile, c'était de faire sortir l'Égypte dans leur cœur. Le plus difficile, c'était que l'Égypte puisse sortir de leur cœur. Raison pour laquelle, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, arrivés au désert, à la moindre occasion, ils étaient en train de murmurer. À la moindre occasion, ils regrettaient les concombres, ils regrettaient les oignons. Alléluia. Si Dieu a permis que tu puisses perdre les oignons, c'est parce que Dieu sait que devant, il te réserve la manne. La manne n'a rien à voir avec les oignons. La manne n'a rien à voir avec les concombres. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si tu regardes ta vie aujourd'hui et tu ne vois plus les oignons d'Égypte, amen. Tu ne vois plus les concombres d'Égypte, alléluia. Tu ne vois plus les cailles, tu ne vois plus toutes ces choses-là qui étaient en Égypte. C'est parce que Dieu devant, oh, le Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu ne t'abandonnera pas, alléluia. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser. Tu ne mourras pas dans la honte, alléluia. Parce que il y a des gens qui se sont sacrifiés pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui ont fermé leurs pieds à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont fermé leur bouche à cause de l'évangile, mais il y a certains qui ont fermé leurs pieds. Et quand ils ont fermé leurs pieds, les hommes trouvaient qu'ils n'avaient plus de valeur parce que leur valeur était liée à ce qu'ils avaient entre les jambes. Et comme il n'y avait plus d'intérêt pour ça, ils n'avaient plus de valeur. Je dis à une personne qui a tout abandonné, aujourd'hui, il te manque même de l'argent. Aujourd'hui, il te manque de l'argent pour acheter un vêtement. Il te manque de l'argent pour acheter une nouvelle tenue, une nouvelle paire de chaussures. Pourtant, à l'époque, lorsque tu étais encore en Égypte, tu ne manquais, entre guillemets, de rien. Les hommes venaient. Il y a un qui payait ton appartement. Il y a un autre qui payait l'université. Il y a un autre qui t'achetait les vêtements. Il y a un autre. Et aujourd'hui, depuis que tu es en Christ, tu as fermé tes pieds. Tu as dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et tu as l'impression que tu as tout perdu. Oui,
Tu as perdu l'Égypte, mais tu n'as pas perdu l'amour de ton Dieu. Tu as perdu l'Égypte, mais tu n'as pas perdu ta valeur. Tu as perdu l'Égypte, mais tu n'as pas perdu ta destinée. Dieu a un plan dans ta vie et le plan de Dieu, ça finira par s'accomplir. Alléluia. Il y a des gens qui ont perdu leur, on va dire, leur dignité à cause de Jésus. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne rien perdre. Alléluia. La chose qui montre que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas le parler en langue seulement. Ce n'est pas le fait d'imposer les mains aux malades. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait de marcher avec la Bible. La chose qui prouve que tu es devenu une nouvelle créature, c'est aussi les choses que tu as perdues. Depuis que tu es en Christ, qu'est-ce que tu as perdu? Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu est caractérisée par des pertes, des choses que tu as perdues à cause de Jésus. Des choses que tu as perdues. Quand je parle des choses, ça peut être les choses matérielles, mais ça peut aussi être ta fierté. Alléluia. À l'époque, tu étais fier. À l'époque, tu ne demandais, tout le monde te connaissait, tu ne demandais jamais pardon. Que tu aies tort ou que tu aies raison, tu avais raison. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as perdu cette fierté-là. Amen. Aujourd'hui, tu demandes pardon avec facilité. Tu étais connu, on connaissait que toi, tu ne pardonnais jamais. Mais aujourd'hui, tu pardonnes facilement. J'aimerais dire à une personne, c'est l'Égypte que tu as perdu. Amen. Mais tu n'as pas perdu ta valeur. Aujourd'hui, lorsque nous regardons, nous les enfants de Dieu, les gens parfois, quand ils nous regardent, les gens ont l'impression qu'on n'a plus de valeur. Quand les gens dans ta famille te regardent, ils ont l'impression que tu n'as plus de valeur. Ils ont l'impression que tu as perdu quelque chose. Non, tu n'as rien perdu. La seule chose que tu as perdue, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, tu l'as perdu. Si Dieu a permis que tu perds l'Égypte, c'est pour ta rançon. C'est pour ta délivrance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas délivrés jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent d'église en église, de pasteur en pasteur, de père spirituel en père spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se détacher de l'Égypte. Ils ne veulent pas abandonner. Ils ne veulent pas laisser l'Égypte derrière. Ils ne veulent pas se détacher de Sodome. Alléluia. Ils veulent continuer à rester à Sodome alors que la destinée de Sodome, c'est le feu. Et Dieu veut que nous puissions sortir de Sodome, que nous puissions sortir de l'Égypte. Alléluia. Si tu as perdu des choses pour Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Si on t'a accusé pour Jésus, gloire au Seigneur. Amen. Si on a dit des choses faussement pour toi à cause du royaume, gloire au Seigneur. Amen. Si aujourd'hui dans ta famille, les gens disent que tu es devenu ringard, c'est ringard. Les gens disent que tu es devenu faible, soi-disant. Tu es devenu faible. Tu es faible devant les gens. Tu es faible devant les humains. Mais devant le monde des ténèbres, tu es fort. Dans la présence de Dieu, tu es fort. Parce que ce que tu fais, tu ne le fais pas à cause des gens, mais tu le fais à cause du royaume. Alléluia. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne suis pas en train de minimiser ta douleur. Je ne suis pas en train de minimiser ta souffrance. Mais parfois, le Seigneur, dans sa bonté, il est capable de sacrifier l'Égypte. Il est capable de donner l'Égypte pour que tu sois sauvé. Parce que derrière toi, j'aimerais terminer par ceci. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, la première des choses que Dieu veut te donner, c'est le salut. Amen. La première des choses, lorsque Dieu regarde le monde, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Donc la première priorité de Dieu, c'est ton salut. La première bénédiction que Dieu veut que tu puisses garder, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, n'oublie jamais ceci, bien-aimé dans le Seigneur. C'est que Dieu veut non seulement te sauver, mais Dieu veut sauver d'autres personnes à travers toi. Alléluia. Et ça, c'est la priorité des priorités de Dieu. Au-delà, en dehors des bénédictions, du mariage, des enfants, de la prospérité, des papiers, la délivrance, tout ce que nous connaissons, il y a deux choses qui comptent pour Dieu, que Dieu veut dans ta vie. C'est ton salut. La deuxième des choses, c'est de sauver des gens à travers toi. Je ne parle pas ici que des pasteurs. Je ne dis pas sauver des gens à travers des prédications. Non. Mais je dis sauver des gens à travers de toi. À travers ta vie. À travers ton témoignage. Alléluia. À travers ta relation avec Dieu. Dieu, dans ses plans, il veut sauver des gens à travers toi. Alors s'il y a quelque chose de matériel, quelque chose de physique, quelque chose qui va passer et qui veut être un obstacle au plan de Dieu, Dieu est capable de sacrifier cette chose-là afin que son plan puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Même si tu as tout perdu, Dieu sait pourquoi tu as perdu cette maison. Dieu sait pourquoi tu as perdu ce travail. Dieu sait pourquoi. Alléluia. Mais malgré tout ce que tu as perdu, ta valeur ne change pas. Amen. Les hommes vont te regarder autrement parce que tu n'as plus de travail. Les hommes vont te regarder autrement parce que tu n'as pas de papier. Les hommes vont te regarder autrement parce que tu manques de maison ou parce que tu habites chez les gens, parce que tu dors au salon. Les hommes vont te regarder autrement parce que tu es atteint du cancer, parce que tu es atteint du sida, parce que tu as atteint du diabète. Les hommes vont commencer à te regarder. Ça, c'est l'homme. La Bible le dit clairement. L'homme, ce qui attire les yeux de l'homme, c'est ce qu'il voit. L'homme est attiré par ce qu'il voit. Donc, s'il voit quelque chose qui est bien, il va être attiré. S'il ne voit pas quelque chose qui est bien, il n'a pas les yeux de Dieu. Les hommes, alléluia, vont changer d'avis. Ils vont changer de regard. Ils vont changer d'opinion sur toi par rapport à ce qu'ils voient, ou même par rapport à ce qu'ils ont entendu, ou même par rapport à ce que tu es devenu. Ils ont appris que tu es atteint du cancer. Ils ont appris que tu es atteint d'une maladie incurable. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à une personne, ne te fais pas du mal. J'aimerais dire à une personne, ne te suicide pas. J'aimerais dire à une personne, ne reste pas dans la dépression. J'aimerais dire à une personne, ne t'enferme pas. Ne dis pas personne ne m'aime. Il y a quelqu'un, une seule personne. Lorsque tout le monde dira qu'il ne t'aime plus, il n'y a qu'une seule personne qui te dit, je t'aime. Alléluia. C'est la seule personne. Ton mari, ta femme, elle t'aime peut-être parce que tu es son mari, parce que tu es sa femme. Elle t'aime parce qu'elle se sent bien avec toi. Et tes enfants, ils t'aiment parce que tu es leur maman, parce que tes amis, ils t'aiment parce que tu es brillant, tu es intelligent. Il y a toujours, l'être humain aime toujours d'une manière ou d'une autre, avec un petit intérêt. Mais Dieu, il est le seul qui t'aime sans condition. Alléluia. Dieu est le seul qui t'aime. Même quand tu es tombé,
dans un trou, au fond du trou, Dieu continue de t'aimer. Alléluia. Même quand tu reprends, tu refais quelque chose que tu avais demandé pardon hier, tu le refais aujourd'hui. Dieu, il continue de t'aimer parce que son amour est inconditionnel. Et comme son amour est inconditionnel, il est capable, alléluia, de donner les nations pour toi. Il est capable de donner l'Égypte pour que tu sois sauvé. Il est capable de sacrifier le sabbat. Il est capable de sacrifier l'Égypte. Alléluia, afin que tu sois délivré. J'aimerais prier pour toi maintenant. J'aimerais prier pour toi maintenant. Si tu peux juste mettre la main sur ton cœur et faire cette prière avec moi. Alléluia. Rabase karama shandara baba baba baba. Remo soko raba shandara baba baba baba. Reba kanderebo shandara baba 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 karabrama sekere bébé. Si tu as Jésus, tu as tout. Rama sandara baba baba baba. Rekerebo shandara baba baba karama sekere bébé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Karama sandara baba baba. Rema sekere bébé. Le Dieu qui console les cœurs. Le Dieu qui console les cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Remo Shandara Baba Karaba Seke. Je prie Seigneur que tu touches les cœurs de toutes les personnes qui m'ont écouté. Alléluia. Je prie Saint Dieu de gloire, toi le Dieu qui fortifie ceux qui ont le cœur brisé, fortifie ceux qui sont découragés. Merci parce que tu es celui qui vient nous rappeler encore ce soir que nous avons du prix à tes yeux, que nous avons du prix à tes yeux, que nous comptons pour toi, Seigneur de gloire. C'est toi qui as dit à ces hommes combien vaut. Tu as dit aux pharisiens, qui d'entre vous, si il a 100 brebis et qu'il y a une seule brebis qui se perd, qui ne va pas laisser les 99 pour aller chercher une brebis parce que cette brebis a de la valeur. Rema Shandaraba Karabaseki. Reba Shakaraba, toi le bon berger. Toi le bon berger qui prend soin de tes brebis, Jésus. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à un homme de Dieu aujourd'hui, j'aimerais dire à un serviteur de Dieu aujourd'hui, n'abandonne pas les âmes de Dieu. N'abandonne pas les âmes. Une âme a de la valeur. Alléluia. Les âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Il y a des âmes qui comptent sur toi. Il y a des âmes qui comptent sur toi. Rebo Shaka. Le salut des âmes compte. Le salut des âmes est important pour Jésus. Seigneur, merci pour ton cœur que tu nous donnes. Merci Seigneur pour cette conscience que tu nous donnes, Seigneur de gloire, de persévérer malgré le regard des hommes, de persévérer malgré les diagnostics, malgré les conclusions, malgré, Seigneur de gloire, tout ce qui peut se passer dans ce monde, Père éternel. Que nous puissions avoir des yeux fixés sur ton amour. Que rien que ton amour puisse compter pour nous, Seigneur. Rien que ton amour soit notre force, Père éternel. Même lorsque tout le monde dira crucifiez-le. Même lorsque tout le monde prendra des pierres, Seigneur, pour lapider. Que ton amour soit la force de ton peuple. Que ton amour soit la force de tes serviteurs. Que ton amour soit la force de mes bien-aimés. Que ton amour soit la force de toutes les personnes qui sont connectées, Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci à toi, le Dieu qui exauce les prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés.
au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont avec nous au son de la parole, Shekinah Sarcelles, donc on se retrouve dimanche au culte. Sois béni, marche la tête haute, tu as la valeur aux yeux de Dieu, tu comptes pour Dieu. Si un Dieu est venu sur la terre pour mourir pour toi, alléluia. Dieu est venu mourir pour toi, ça veut dire que tu comptes, ça veut dire que tu as de la valeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.